Bonjour, alors, deuxième vidéo officielle, je sais plus le titre, vous l'aurez vu, c'est Dani qui m'a suggéré ce titre-là, j'ai bien aimé, c'est quelque chose avec les couleurs, avec quelle couleur je me maquille, un truc comme ça, je sais plus, et bon, je l'aurais mis, et du coup, j'ai pris sa sélection à elle pour la première, puisque d'une, si je demandais à mon homme de choisir entre les chiffres, les deux premiers, connaissant les chiffres, il m'aurait dit celui-là d'entrée. Donc voilà, ça servait pas à grand chose que je lui posais la question, parce que je connaissais sa réponse. Et elle a été la première à me répondre, donc voilà, c'est juste à cause de ça. La prochaine vidéo sera sur la numéro 8. 5, 6, 7, 8, c'est la Sunset. Voilà, je me disais bien que, voilà, donc la prochaine sera sur la Sunset. Donc, on va accrocher les cheveux pour pas qu'ils me gênent. Et on part sur la Passion Palette des New Neutral. Et pour celle-là de palette, les autres pas forcément, mais pour celle-là, je vais utiliser la base Anastasia. Pour voir si ça joue, ou si la base fait une grosse différence sur cette palette-là, puisque tout le monde en est content, sauf moi qui la trouve pas extraordinaire. Je fais juste une aparté que j'aurais pu mettre en vlog, mais on est sur du make-up, donc je vais vous le montrer. Vous la voyez? J'espère que c'est à l'endroit pour vous. Ma base pour les yeux Sephora que je cherchais partout, que j'étais même sûre que c'est mon chat qui me l'avait piqué. Non, elle était rangée. Voilà, c'est un peu le problème quand je range. Donc vous aurez compris que je pense que je vais parler un petit peu. Alors, encore une fois avec cette base, donc je vous disais que j'allais mettre la base Anastasia. J'aurais sans doute coupé quand je la mets, parce que j'ai encore fait une catastrophe avec, vous le voyez, j'en ai beaucoup je trouve, ou j'en mets pas assez ou j'en mets trop. S'il y en a qui l'ont en full size, ou qui ont vu quelqu'un qui l'avait, j'arrive pas à me rappeler. Est-ce que c'est un tube aussi, ou est-ce qu'on a, vous savez, l'applicateur comme ça, parce que là, franchement, ça me saoule un peu. Alors même s'il est efficace, on va voir, hein. Je pense que à terme, quand je l'aurai fini, c'est pas celle-là que je rachèterai quoi qu'arrive. Peut-être reprendre la Urban Decay parce qu'elle m'allait bien, donc je vais peut-être voir. Mais là, à chaque fois, je fais une cagade, quoi. Là, j'en avais partout. Il a fallu que je nettoie. Enfin, bon. On revient à la palette. Donc, on part sur cette palette-là. Si je vous l'ouvre, ça sera mieux pour vous. Et c'est pour ça que je l'avais pris. C'est que c'est la dupe ou grosse inspiration de la Love Palette de Natasha Denona. On n'est pas du tout sur la même qualité de fard, on est bien d'accord. Et je vous dirais que je ne sais absolument pas sur quoi je vais partir. Je vous avouerai que j'ai pas envie d'extrêmement de couleurs. Alors je sais que Dani aimerait beaucoup que je mette beaucoup de couleurs, mais je suis très tributaire du temps pour me maquiller. Et enfin, j'ai vraiment tendance à m'appuyer sur le temps pour me maquiller. Alors, pas des saisons, hein, parce que je peux me maquiller enfin, en sombre l'été et du très clair l'hiver. Enfin, c'est plutôt du très clair l'hiver parce que l'été, en général, je me maquille pas beaucoup. Mais c'est le temps, vraiment en lui-même. Voilà. S'il faisait très beau, j'aurais tendance à prendre des couleurs un peu plus vives. Là, il fait gris. Donc, écoutez, on va peut-être partir sur le Vin. On va peut-être mettre le Vin parce qu'il est plutôt joli. Je vais vous les montrer après. J'hésite entre deux, bien sûr. Pour dégrader, on verra. Je vous les dirai sans doute au fur et à mesure. L'Aurora, j'avais essayé. Il est bleuté. Il faut le mettre en coin interne. Et encore, selon le maquillage qu'on fait, c'est avec celui-là que j'hésite. Mais vous allez dire que je tourne toujours autour des mêmes couleurs. Voilà, alors j'hésite entre celui-là qui est très clair, vous voyez, et celui-là. Ou alors je mets celui-là sur les 3/4 de la paupière et je mets celui-là en
par-dessus, au milieu, pour l'éclaircir, pour voir si ça donne une nouvelle teinte. C'est plutôt sympa. Je sais pas si c'est pas déjà ce que j'avais fait. On va voir. Écoutez, déjà je vais faire mon creux, donc je vais vous dire les noms. Je vais essayer d'incruster ici une photo avec les fards au fur et à mesure que je les mets. Je vous ferai une croix ou n'importe, je sais pas encore, on verra au montage. Mais je dis les noms à voix haute pour que je puisse les reporter, pour me rappeler. Parce que sinon, c'est pas dit que d'ici là, je me rappelle. Hein. Enfin, d'ici là, je fais le montage demain, je ne ferai pas aujourd'hui, j'aurai pas le temps. Alors, je vais prendre... J'hésite encore entre deux. Ouais, non. Ah, ils sont plus foncés que je pensais. Alors, je vais prendre le secret déjà pour estomper le plus gros. Alors, excusez-moi, je vais taper. J'ai pas pensé à mettre quelque chose sur le petit bol. Je sais que ça peut déranger, mais il faut que je repense à remettre quelque chose pour éviter qu'il fasse du bruit. Alors, ouais, c'est vraiment un fard qui sert pour estomper parce que regardez, il est pas très existant. Il est très pâle, quoi. Bon, après, j'avais pris un pâle exprès, hein, mais il est vraiment très pâle. Je vais prendre... si on part sur ce coup, je vais partir, je vais mettre le Intimate en creux. Donc, c'est le orangé. Hein, je mets un peu de couleur quand même. C'est le marron orangé, qui est plus orangé que marron d'ailleurs. Alors, si vous entendez des bruits un peu bizarres, c'est la grosse. Ah, t'es passé sur la corde là, d'accord. Elle a son nom, c'est une corde pour se faire les dents, vous savez, pour ronger. Et il y a 5 minutes avant que je démarre, elle était sur l'os, et là, je vois qu'elle est sur la corde. Il est quand même assez rose, hein. J'avais pris pensant que il serait plutôt... Enfin, vous voyez peut-être plus orangé que dans la réalité. Je ne veux pas en mettre trop non plus. Je trouve qu'il est quand même assez rose. Bon, il marque, mais... non, il marque. Bon, j'y retourne quand même. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué. C'est pas je mets une fois le pinceau et je fais mon œil tranquille. Je suis obligée quand même de construire un peu plus. Bon, pour pas se rater, c'est pas mal parce que ça évite justement de... En plus, c'est une couleur un peu spécifique, donc c'est pas plus mal. Il accroche la couleur, je trouve qu'elle accroche quand même un peu mieux que sur ma base classique. Je sais plus c'était quoi comme base que j'avais utilisé en plus. Je sais pas si c'était pas la Make-up Revolution. Je sais pas. Je sais plus du tout. Pour intensifier la chose, je sais que je vais avoir un problème pour le coin externe. Je crois que les teintes que je pensais très foncées... Ah si, il y en a qu'une qui est vraiment très foncée. Là, j'en ai deux. J'ai la Sensual, qui est la violette, qui est celle-là, et la Smolder. La Smolder, je crois qu'elle marque bien, et la Sensual, quand on la travaille, je crois qu'elle marque très mal. Je crois. On va voir si là, avec ça change avec... Ben écoutez, on va... Là, on va prendre le Smolder, parce qu'avec le fard que je vais utiliser, ça va faire bizarre. Ça va faire bizarre, la violette. Donc, je vais prendre le Smolder pour accentuer le coin externe. Ouais, après, ça fait pas non plus hyper foncé, quoi. Je trouve pas qu'il y ait énormément de teintes de différence, vous voyez. Une fois posé sur la paupière, je trouve pas qu'il ait une teinte vraiment différente. Est-ce qu'il y a des chutes? Pour le moment, bon, en même temps, j'ai juste tapoté, j'ai pas... En gros, j'ai écrasé sur la paupière, mais j'ai pas...
J'ai pas étalé, quoi. Alors, cet œil-là, c'est toujours la misère. J'ai toujours un œil qui... Enfin, comme tout le monde, hein, on a toujours un œil qui pose souci. Mais celui-là, en plus, j'ai l'impression qu'il marque plus difficilement. La couleur veut pas s'y mettre complètement. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, je pense que là, concrètement, vous voyez ce que je veux dire. C'est que... Ouais, il marque pas pareil. En superposition, j'ai pas grand chose. Donc, enfin, les deux premiers fards, ça a été... D'ailleurs, je vais repasser un coup du tout premier phare, vous savez, pour flouter un peu plus les bords, parce que je trouve que c'est pas assez flouté. Plutôt pas mal quand même pour... il est plutôt pas mal pour vraiment flouter les bords. Je pense que ça va. C'est Dani qui disait que ça faisait bizarre le maquillage et qu'après, on voyait le résultat, que ça allait, quoi. Alors, je sais pas me maquiller. Enfin, je prends un exemple sur ce que je vois, hein, ni plus ni moins. Avec les années, enfin, j'ai mis du temps, hein. Avec les années, on se précise de plus en plus et puis on y arrive de mieux en mieux, mais je suis pas du tout une experte en maquillage et je pense que je fais... Il est joli celui-là, vous avez vu? Merci le masque. Je pense que je fais encore beaucoup d'erreurs de make-up puisque bah, mes modèles sont pas dans ma tranche d'âge, donc j'ai tendance à prendre encore des exemples de personnes qui sont peut-être qui n'ont pas les mêmes problèmes de peau que moi. C'est pas question d'être plus jeune ou... Parce que je pense qu'il peut y avoir des filles qui sont plus jeunes que moi, mais qui ont quasi les mêmes problèmes. Je parle de la sécheresse et tout ça. Mais c'est vrai que quand on construit un maquillage, on ne sait pas où on va. Hein. On essaye de se dire, on va aller sur ça. On espère que ça le fera. Mais on ne sait pas vraiment vers quoi on va. Il faut pas se leurrer. Et c'est vrai que moi, souvent, arriver, si je m'arrête là, par exemple, c'est pas top, quoi. Et c'est après, à la fin, une fois que le mascara est posé, je trouve. Parce que même avant le mascara, j'ai toujours des doutes de mon make-up. Et c'est une fois que le mascara est posé que je me dis, ah ouais, non, c'est pas si mal. Mais sinon... Sinon, ouais, c'est un peu... on sait pas où on va vraiment. Bon, bah finalement, on partira sur du rouge en make-up. C'est plutôt rouge. Je vais mettre l'autre en coin interne, je pense. Celui avec lequel j'hésitais. Je pense que je vais le mettre en coin interne, ça fera mieux. Elle est jolie cette teinte, j'aime bien. Bon, après, vous avez vu dans mes palettes que c'est les teintes que j'ai tendance à favoriser. Je sais pas, c'est une teinte que j'aime bien. Est-ce que ça fait bon ménage avec mon iris? J'en sais rien, j'aime bien. Enfin voilà, concrètement c'est ça. Je sais pas, mais j'aime bien. Donc c'est ce que je porte. Je crois que celui-là, au pinceau, je suis pas sûre qu'il marque. Ouais, c'est ça, il marque rien du tout. Et avec les ongles, merci. Je vais être embêtée pour me mettre. J'y vais dimanche pour les ongles, ça sera pas mal. Parce que là, est-ce que je... Ouais, avec le petit doigt peut-être. Je cherche un doigt avec lequel je puisse poser. Comment elles font les filles, sans déconner? Non, mais non, je vais réessayer au pinceau. Comment elles font avec les ongles qu'elles ont pour arriver à se maquiller, quoi. Moi, là, à part au centre de la paupière, il n'y a plus rien que... Je fais plus rien. Enfin, je me maquille pas directement. J'y mets pas mes doigts, quoi. Parce qu'ils sont trop longs et j'ai une très grande repousse. Ils cassent, mais ils repoussent très vite. Et c'est un peu le problème. Bon, écoutez, je suis pas sûre que c'est beaucoup
C'est beaucoup marqué, parce que du coup, je peux pas y aller avec le doigt. Mais, oh, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal. Je peux pas faire mieux. Je vois plus dès que je ferme. Par contre, j'aimerais bien foncer un peu ce coin-là, quoi. Je trouve pas... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer le reverse. Je vais voir s'il a un brin plus... Ah, ça y est, j'ai des chutes. S'il permet de foncer un peu. C'était ça. Je crois que c'est ça qui me dérange le plus dans cette palette. C'est... Bon, avec la base, ça aide. Hein. Franchement, je vois la différence quand même. Ça accroche mieux. Ouais, en plus, celui-là, il fait vachement de chute. Bon, écoutez, ce sera pas grave. Avec le liner, je pense que ça va arranger la chose. Mais, ouais, je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas une teinte plus... J'ai repris le premier pinceau hein, pour estomper un peu les bords en bas. Je trouve ça dommage qu'il n'y ait pas... je vais y arriver. Une teinte, pas un noir, mais un brin très profond pour vraiment beaucoup plus. Là, c'est presque ton sur ton, quoi. C'est ce qui me dérange un peu. C'est presque du ton sur ton. Donc, écoutez, c'est pas très grave. C'est pas très grave. Bon, je vais finir le make-up et je reviens vous en parler 2 petites secondes. Alors, donc je vais juste vous dire ce que j'ai utilisé pour terminer. Donc, tout, comme d'habitude, le mascara de Catrice à sourcils. J'ai mis mon The 24 Pen Eyeliner là, que j'ai eu dans une box. La marque, je la trouve chelou à dire. 3 Ina, voilà. Et le Size Up en mascara. Et sur les lèvres, je porte le 12 Délicate Brise rouge velouté brillant de Sephora, que je sais pas si je l'aime ou pas. Donc, je continue de le tester, mais il faut en mettre très peu et l'étaler au doigt, parce que sinon, ça fait hyper moche. Alors, on revient à notre sujet, donc la palette. Je voulais des vidéos très courtes, je ne pense pas qu'elle va être hyper courte. Ce que je regrette, c'est comme je vous ai dit, il y a des fards qui sont un peu foncés, mais ça fait pas un gros écart de différence. Donc oui, je vous ai pas montré une fois fini de près. J'espère que vous voyez bien. Je vous ai pas montré de près ce que ça donne. Voilà, je trouve qu'on peut pas vraiment faire une grosse, vraiment accentuer au niveau du coin externe. Ce que je regrette un peu, j'aurais tendance peut-être à rajouter un fard noir. Je vais essayer de, voilà, de le pousser. Les teintes, celles-là sont mignonnes, sont jolies, mais enfin, celle-là, c'est celle que j'ai mis en aplat, celle-là au coin interne. Mais bon, il aurait fallu que je les mette au doigt, je pense, ça aurait mieux marché, mais là, je ne peux pas en ce moment avec les griffes de sorcière. Avec la base, je suis d'accord qu'elle elle est mieux. Elle se travaille mieux. Elle a un peu plus d'intensité, je pense. Il faudrait que je regarde de nouveau ma vidéo. Et j'étais en train de penser à la fin. Je me demande si je ne m'étais pas maquillée quasi pareil d'ailleurs. Donc il faut que je regarde à nouveau ma vidéo pour faire un comparatif. Je vais lui redonner une chance. Très franchement. Parce qu'elle a quand même des teintes. Elle est intéressante quand même. Elle est relativement intéressante. Je pense que sur un jour où... Mais enfin, il faut que je vois parce que... Elle est intéressante, mais si je porte toujours les mêmes couleurs, c'est quoi le côté intéressant? Bon, là, je vois que j'ai des fards que je n'ai pas utilisés du tout. Donc, il faudrait que la prochaine fois, je les utilise. Que j'ai dû swatcher, mais pas utiliser. Il faudrait que je fasse un make-up beaucoup plus froid. On verra ça. Parce que le fard Aura, qui est très froid, celui-là, qui a un rose bleuté, il faut le mettre au doigt. C'est un topper en plus, donc il faut vraiment le mettre au doigt. Donc c'est à voir. Il faudrait que je vois quel autre make-up je peux faire avec.
On verra si un jour je suis d'humeur à la retester. Mais bon, écoutez, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que le make-up vous plaît, Dani? Est-ce qu'il te plaît, puisque c'est toi qui avais choisi celle-là? Est-ce assez coloré pour toi ou est-ce que ça manque encore un petit peu? Voilà. Par contre, j'ai mis du... À la base, c'est du brun hein, dessous, mais j'ai l'impression que ça me cerne. Enfin, c'est un brun orangé, donc voilà, c'est peut-être qu'une impression. Mais bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon. Là, je vais porter le masque toute la journée, donc je vais vous dire, ça va pas faire grand cause, quoi. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, et je vous laisse. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous, et je vous dis à plus. Bisous!